Si on a pu trouver 1700 milliards pour les banques, on pourrait trouver les milliards pour la dette du tiers-monde, pour l'annulation de la dette du tiers-monde. Alors pourquoi ne veut-on pas libérer l'Afrique et le tiers-monde? Le Congo est devenu indépendant le 30 juin 1960. Mais les sociétés minières internationales font des profits astronomiques. Deutéronome chapitre 13 au verset 1 à 12 à 6. Donc Deutéronome, toujours dans la Bible, il est dit ici, lorsque la génération non initiée également qui vous suivra plutôt, celle de vos enfants, virgule, les descendants des Blancs et des sangs mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres auront affligés à votre continent. Il y a dans une période, il indique un emplacement dans l'histoire du temps où l'Afrique actuelle, donc l'Afrique ouassée, sera dans une sorte de confusion. Ça va être à une époque où les descendants des Blancs et des sangs mêlés verront les catastrophes et les désastres que leurs ancêtres, c'est-à-dire les ancêtres des Blancs et des sangs mêlés, auront affligés à votre continent. Ils diront à cette époque-là seulement, cette partie du continent est brûlée par le souffle et le sel. On ne peut rien s'aimer, rien n'y fait pousser, aucune herbe même ne s'y développe. La prophétie concerne cette époque aussi. Parce que vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes que sont en Europe, les Blancs et les sangs mêlés vont dire oui, mais dans ton pays est pourri. Et c'est là où, quand les gens verront cela, ils vont penser automatiquement que mais c'est une malédiction. Vous avez presque toutes les richesses du monde dans votre sous-sol, mais vous n'arrivez pas à vous développer. Regardez leurs souverains, parce qu'ils ont entendu parler de Loba. Ils ont su que Loba est le seul créateur unique, vrai et véritable. Pourquoi Loba, leur souverain, a-t-il traité ainsi ce continent? Donc vous dites ici, les chefs religieux des Blancs et des sangs mêlés répondront 2 points. Cela est arrivé parce que ce peuple noir non initié a rompu l'alliance qui les avait été donnée par le puissant Boussi. Les chefs religieux blancs et sangs mêlés connaissent l'histoire de Boussi. Un grand nombre d'entre eux vont prendre des récits, des copies, ils vont s'approprier l'histoire du peuple noir bien-aimé. Ils vont réécrire cela afin de sortir, d'extirper l'âme noire de la spiritualité. Parce que sans la spiritualité véritable, tu ne tiens sur rien. Et ceux-là, les Blancs et les sangs mêlés, ont compris cela. Ces chefs religieux blancs et les sangs mêlés et ces politiciens ont compris cela.